Mais au jour d'aujourd'hui, on a grandi, nous aussi, tu vois. Et on a grandi et on veut le respect et on gagne le respect. Hello, c'est Geos, bienvenue sur Tataki. Aujourd'hui, on est sur Paris pour rencontrer RK, un des plus jeunes rappeurs à succès de l'histoire du rap français. Il a 18 ans, c'est déjà son 3e album Neverland. Alors posez-vous, on va décortiquer tout ça. Let's go! RK, ça roule? Ça va et toi, mon frère? Très bien. On est très content de venir à Paris pour te rencontrer, justement parler de ce 3e album Neverland. Yes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quand même, sujet inévitable, c'est rapidement, mais le confinement. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi? Ça m'a permis de finir Neverland. En fait, si tu veux, on était à 75%, un truc comme ça de l'album. Moi, ça m'a permis de le rendre à temps et bien. C'est quoi les dernières décisions que tu as prises ou des changements un peu de last minute que tu as pu prendre grâce à ce confinement? Excuse-moi, je suis un peu fatigué. Ah ouais, c'est tôt le matin, faut le préciser. Ouais, on est le matin, ouais, laisse tomber. J'ai viré des sons qui étaient dans ma track parce que j'ai pensé que d'autres sons étaient meilleurs et tout, tu vois. Je suis repassé sur des ambiances, tu sais, sur des flows et tout, tu vois. Ok, bah justement, on va rentrer maintenant dans le concept Neverland. Il y a le monde imaginaire de Peter Pan, il y a le parc d'attractions de Michael Jackson. Toi, tu te situes où par rapport à Neverland? C'est quoi ton Neverland? Bah, si tu veux, quand tu regardes ma cover, le parc d'attractions, là, le grand 8, là, ça résume un peu pour moi la vie, tu vois. Avec les hauts, les bas, les loopings et tout, c'était des choses de ta vie, tu vois. Après, il y a la cité dans la cover. Tu vois, en fait, j'ai voulu me faire mon monde à moi, tu vois, ma vie à moi et mon monde à moi, tu vois. C'est pour ça que je me suis beaucoup livré dans ce projet aussi, t'as capté? Sur la cover, toi, t'es en dehors de ce monde-là. T'es sur une petite Je suis portion le de gardien de terre. ce monde. Ah, Tu captes? Je suis assis sur ma chaise avec ma petite fée, là, la fée Clochette, et puis on regarde mon île. mais donc très concrètement, ce Neverland-là, c'est quoi? C'est Paris, c'est le rap game, c'est Mo. C'est ma vie. C'est toute ma vie entière. Au jour d'aujourd'hui, j'aurais pas pu faire mieux que Neverland. Je te dis la vérité. Donc là, tu parles de capacité Là, rapologique. en termes de matière, j'aurais pas pu- je fais pas mieux pour le moment. que Donc t'es à Neverland. 100%? Je suis on va dire à 90% parce que je suis pas à l'abri de te chier un putain de son, tu vois, au jour d'aujourd'hui. Mais en termes de qualité et tout, je suis prêt à le défendre comme il faut, tu vois. Il mérite. Je te demande précisément cette histoire de pourcentage parce que dans la dernière interview, justement, Tataki Punchline Theory, bah, vous reveniez sur des lyrics du précédent album où justement tu disais en gros que tu étais à 30%. Ouais, j'ai l'impression d'être pas à 100, toujours pas. Parce que je serai à 100 le jour où il y aura beaucoup d'acquis derrière moi. Donc voilà, je suis encore en charbon, mais je peux te dire que je suis plus qu'à 30 là. Tu vois, Gohan, quand il se tape à Excel, ce qu'il fait, Mhm. ah, j'ai fait ça. Tu vois, Transformation. Ouais, je te jure, laisse tomber. J'étais en bête au studio. Et juste pour terminer sur la cover, la fée Clochette, c'est qui pour toi? Qui est la fée Clochette dans ma vie au jour d'aujourd'hui? C'est la petite voix. T'as capté la petite voix? C'est elle, la fée Clochette. Qui te fait prendre les bonnes décisions? Ou pas. Ou pas d'ailleurs. Ah oui, elle a pas souvent raison, hein, la connasse. Donc Fée Clochette, c'est plutôt le côté Peter Pan de Neverland, mais t'as 2-3 références à Michael Jackson dans l'album, t'as le titre Billie Jean. Michael Jackson, il est mort il y a 11 ans presque jour pour jour. Ça reste un artiste qui t'a beaucoup influencé. Bah ouais. Je t'ai dit, quand les gens ils dansaient du Logobi, moi je dansais du Michael Jackson. wesh. Et du coup, c'est lui qui t'a, un des premiers artistes aussi, au-delà de la danse, qui t'a poussé à vouloir chanter? Non, pas chanter, danser. Tu peux nous faire un moonwalk là? Ouais, vas-y, je suis plus dans ça, voilà. Non, mais en vrai de vrai. À part frère, ça, t'étais je bon kiffais- vraiment ou pas je en kiffais- moonwalk? Bah ouais, mais je kiffais de fou, moi. Je kiffais de fou Michael Jackson. Je me rappelle, je croyais que c'était une cérémonie carrément quand il était mort. Je croyais qu'il allait y avoir un concert ou je sais pas ce qu'il y avait à la télé. En fait, il a canné le poteau, tu vois. J'ai réalisé après, en fait. Mais moi, personnellement, t'as vu, je regardais que des vidéos de lui. Que ça. Des gens, des petits qui reproduisaient Michael Jackson et tout. Je regardais que ça. Et comment tu t'es situé par rapport à un peu toutes les polémiques qu'il y a eu, notamment là ces 2-3 dernières années? Est-ce que tu as suivi? Est-ce que tu penses que ça a terni son image? Polémique 2, pédophilie, tout ça. Ouais, il y a eu des histoires comme ça. Mais non, Khaï, je regarde pas ça, t'as vu.
J'aimais Michael Jackson pas artistiquement, hein, c'est tout. Je me suis jamais intéressé à sa vie, poto. Tu penses qu'il faut dissocier l'homme de l'artiste? Bah, moi, je l'aimais pour artistiquement, c'est tout. T'as vu de sa vie, je m'en bats les couilles. Juste que j'aimais ce qu'il faisait d'un terme musical. Il y a un grand point commun entre Peter Pan et Michael Jackson, c'est le côté on veut pas vieillir. Il y a un point commun entre Peter Pan, Michael Jackson et RK. Exactement. T'as capté ou pas? Exactement. Il y a un point commun entre nous trois, tu vois. Et je suis fier de partager un point commun avec Michael Jackson. tu Ouais, vois. c'est bien, c'est bien. Quand on écoute tout ton discours dans l'album, il y a un peu les deux positions. Ça veut dire via Neverland et ce côté je veux pas vieillir, je suis encore un jeune et tout. Mais en même temps, surtout dans cet album-là, je trouve, tu as ce truc où tu dis maintenant je suis plus juste un petit, même si je suis un jeune qui mérite le respect, notamment des grands. J'ai plus le statut de vas-y, lui, c'est un petit. T'as capté? T'arrives à un stade où t'as vu, tu t'as pas froid aux yeux, frère. Tu t'envoies avec des grands comme des petits. T'as vu, si la barre du respect, elle est pas là, tu vois. Boto, je m'en bats les couilles de qui j'ai en face de moi, je te dis la vérité. Hein. Frère, j'ai grandi, j'ai 18 ans. Tu me donnes du respect, je t'en donne. Mais si tu m'en donnes pas sur la vie de ma mère, on va se faire la guerre, frère. Je te jure qu'on va se faire la guerre, voilà. Et je vais jamais abandonner une guerre, moi. Il y a ce truc un peu, même dans les quartiers suisses, c'est un truc qui se retrouve, et puis d'ailleurs pas que dans les quartiers, mais un peu le droit d'aînesse. Ça veut dire que si t'es plus âgé, t'auras la priorité sur plein de trucs. Peut-être pas la priorité. Tu auras le respect parce que tu es plus âgé. Mais au jour d'aujourd'hui, on a grandi, nous aussi. Tu vois? Et on a grandi et on veut le respect. Et on gagne le respect. Est-ce que tu as vu le film Les Misérables? Je l'ai pas vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. C'est vachement en lien avec ça. En fait, si tu veux, j'ai pas cherché. J'ai cherché plein de fois, mais je l'ai pas trouvé, le film sur Internet. Voilà, en vrai, je dis la vérité, voilà. Je dis ça parce que c'est vachement en lien justement avec les petits de la cité qui se prennent tous les manques de respect, c'est-à-dire de la police, des grands de la TES, etc. C'est ce qui se passe très souvent. Après, t'as vu, nous, dans mon quartier, t'as vu, on voit pas la différence d'âge, t'as vu, on est tous ensemble, frère. Mais il y a quand même un truc qui ressort beaucoup justement dans ton album. On sent que tu as ce truc que tu veux revendiquer. Dans Mon Tabor, toujours respecter les anciens, mais les anciens vont me respecter moi, c'est ce que tu es en train de dire un peu maintenant. Et puis dans Hood, j'étais petit, je voyais les choses en grand, je voulais monter d'un cran. Et par des grands, j'ai pris des grosses baffes, mais aujourd'hui, je les rends. J'imagine que quand RK a commencé à avoir du succès, il y a plein de gens qui se sont réclamés être tes grands, justement, non? Des gens que tu calculais. Ouais, j'ai déjà entendu des gens dire « Ouais, RK, bah, c'est mon petit, lui, tout ça. Là. Alors que sur la vie de ma mère, qu'ils peuvent pas me dire ça en face. T'as capté ou pas? Mais j'ai déjà entendu. Et ça me fait rire. Mais voilà que c'est pas tout le monde qui peut dire RK, c'est mon petit. T'as vu? Et moi-même, j'ai plus de grands, moi. C'est fini. J'ai des grands frères. J'ai des grands frérots que je kiffe de fou. Au quartier, hein. Mais de grands, c'est fini, frère. Je fais de l'argent comme un grand. Je suis un grand garçon. Il n'y a personne au-dessus de moi. Qu'est-ce qui change maintenant? Parce que donc, toi, tu as vraiment connu le succès à partir de tes 16 ans. 17, maintenant, tu as 18. Très concrètement, maintenant, avec la majorité. Et là, tu parlais, par exemple, de faire de l'argent. Avant d'avoir 18 ans, comment ça se passait, par exemple, la gestion des finances? Et puis maintenant que tu es majeur? C'est faux le fait que quand tu es mineur, tu reçois pas ton argent et tout. J'avais déjà mon compte et l'argent est tombé dans mon compte. Ok. Pour commencer. À 18 ans maintenant, bah, j'ai toujours mon compte et l'argent il tombe toujours dans mon compte, juste que je signe mes contrats. Avant, c'était mes parents. J'ai pris du temps à dire mon âge parce que je me disais, personne ne savait mon âge jusqu'à 18 ans. Je me disais quoi, dans cette cour-là, t'as pas besoin de savoir mon âge, frérot, laisse parler la musique. Quand on atteint cet âge-là, il y a toujours un peu les doubles sensations, c'est-à-dire plus de liberté, mais aussi plus de responsabilité, plus de poids. Pour moi, c'est qu'un âge. Hein. Les problèmes, j'ai déjà eu, j'avais ces problèmes de grand justement avant la majorité. Donc pour moi, c'est qu'un âge, il n'y a rien qu'à changer. Ça te parle aller voter ou pas? Ça me parle. Genre là, il y avait les municipales, je crois. Je les ai pas fait, mais les présidents, je vais voter, moi, comme tout le monde. Je suis un citoyen. Je vais voter. Je sais pas qui, mais je vais voter. Pour un peu boucler cette thématique de l'âge, on sait que Michael Jackson, il a souvent eu ce truc de plus âgé, il regrettait beaucoup sa jeunesse. Est-ce que tu te dis des fois, la musique est en train vraiment de me bouffer mes années d'innocence? Non. Non, là. Est-ce que tu as encore beaucoup de potes de ton âge? Est-ce que tu as le temps pour les voir ou tu es quand même plutôt avec ton entourage professionnel? Mon entourage professionnel, c'est ma famille. Donc je suis beaucoup avec ma famille. Mais je vois encore mes potes et mes potes, oui, je les verrai tout le temps.
On parlait je t'ai cité 2-3 phases du titre Monte à bord. C'est produit par Cello Prod, qui est un beatmaker suisse. Ça tue sa mère que tu me parles de Cello. C'est vrai qu'il est suisse en plus. Après, je crois qu'il habite maintenant sur Paris ou un truc comme ça. Mais Non, il habite toujours en Suisse. Ah ouais, en plus, ouais. Ouais, mais il dort au studio où on dormait tous ensemble. Et on faisait du son, frère. Il y avait Mousse Parache, moi, Cello et Larry, qui ont été présents pour moi à cette période. Et il a produit aussi le très bon Euro avec Maes. Aussi, ouais. J'ai changé tous mes euros en monnaie taille. J'fume le nojo, j'te laisse la conso d'écaille. Bah, il est super fort, Cello, la vie de ma mère. Sa force, c'est que tu lui dis ça, il te fait ça. Donc t'es plutôt un gars qui t'as des idées, tu passes commande ou tu laisses aussi Je passe ma commande. Ok. Toute ma commande, je pars, je reviens, c'est ce que je veux. Comme un mec au grec. Pour rester sur les ambiances musicales, ton intro, Boss, B-O-S-S, elle a une vibe UK drill. Finance, baraque, ama, daron, 18 balais, déjà boss. J'vois rien, j'bombarde, j'ai mode sport. J'avance tout droit, j'ai pas tort. J'encaisse calab de gauche à droite, aucune arnaque dans les scores. Là, justement, est-ce que c'est une commande ou tu t'es laissé porter par des propositions de Je beatmakers dis la vérité, sans mytho. Que la vérité. Je savais même pas ce que c'était de la drill quand j'ai fait BOSS. Pourtant, j'ai fait une intro de fou malade. Billie Jean, je savais ce que c'était de la drill. Tu vois la différence maintenant? Billie Toi, tu Jean, l'as c'est de la capté drill vraiment? Bah, c'est aspect Pop Smoke. Peut-être la prod, elle est pas drill. Mais moi, en tout cas, dans ma performance. Ah, je vois ce que tu veux dire, Billie Jean par rapport à Pop Smoke. Ouais, ok. tu captes. Je viens chercher du liquide, j'ai 4 fois le vice à Johnny Depp. Bloc rempli de pisse, je viscère un cric C, je lui dis bon week-end. J'ai perdu la frappe dans mon jogging, rabat, je tape un move sur Billie Jean. Pour revenir donc sur Cello Prod, il a produit le gros banger Euro avec Maes. Et là, je vais parler d'un truc qui n'a rien à voir avec la musique, mais vous avez fait un match de foot dernièrement, FC Bodot contre FC Mo. Tu peux nous en parler un tout petit peu? Ouais. RK aujourd'hui, il est prêt à perdre l'Olympique de Meaux. Moi je pense qu'il a plus un gap de boxeur, de lutteur que de footballeur. Bah, on a perdu, frère. On a perdu parce qu'à 3-3, ils nous lançaient des mortiers. Les bâtards ou pas. Donc tu dis que c'est de la triche, ils n'étaient pas objectivement... Ouais, il y a eu 3-3, j'entends dans tous les sens, frère. Il y a des images qui attestent de tout ça ou pas? Ouais. Il y a des bruits surtout. Il y a des bruits pendant le match. Ok, ça fait. Donc ça, c'était un tournoi organisé par C'était Maes pas un lui-même? tournoi, c'était un match amical. Nous, on est comme le PSG. T'as vu, en amical, on fait jouer la B, t'as capté, en mode tranquille. En tournoi, là, 25 juillet, tu vas voir. Et je sais qu'il y a grave des équipes de rappeurs et tout. Ok. Gros bisous souvent. La vraie zone, frère. Je lis les deux dans le morceau 4h17. Eh ben, tu rappes, je voulais une carrière de buteur à Paris-Manchester, mais j'ai fini dans la ZIC. Est-ce que tu te dis que tu aurais préféré être un footballeur? Bah, en vrai, si j'aurais eu le choix, j'aurais choisi le foot. Pourquoi? C'est un sport. T'as ta santé, t'as de la thune, tu vis de ta passion. Bah, bien sûr que j'aurais choisi le foot que le rap. Mais aujourd'hui, je suis un rappeur et je me plains pas parce que j'aime aussi ce que je fais. Ouais, c'est ta passion quand même. Ouais. Je termine avec une autre thématique que j'ai ressentie dans cet album-là, qui est en fait une thématique en filigrane, on va dire, ça ressort pas de ouf, mais on sent que dans tes textes, t'as encore une espèce de pudeur. Et il y a deux phrases que j'ai retenues dans Monte à bord. Ça fait plus d'un mois que je t'ai pas eu au phone, j'espère que tout va bien. Et dans Hood, j'ai papa en FaceTime, il me dit que ça galère dans ma cellule. Bah voilà, on comprend un peu cette phase-là. T'en as parlé, je crois, dans ton Planète Rap dernièrement, où en gros tu disais que ton père a été à une époque au placard. Est-ce que c'est quelque chose que tu comptes un peu plus tu sens justement que tu n'arrives pas encore à libérer ce genre de ressenti dans tes textes? C'est pas la mort le placard. Hein. C'est une perte de temps. C'est tout. Tout va bien actuellement, tout le monde est... Ouais, tout va bien. Vous êtes deux grandes sœurs et puis deux frères, c'est ça? Ouais, mais ma grande sœur, elle vit pas avec moi. Mon autre grande sœur, elle a pris, elle a volé, ça y est, de ses propres ailes. Et il reste moi et mon petit frère. Qui est sur la voie du rap aussi. Voilà. YK. Non. Il rappe, mais il est pas sur la voie du rap. La tête de putain, arrête de parler à moi. Tu veux des claques ou des claques? Tu parles à Kim Gava, ça joue à Kim Bogo. Tu parles à Kim Gava. Il est sur la voie de l'école.
Il est sur le chemin de l'école. À 8h, là, tout de suite, il est sur le chemin de l'école. Tu préférais qu'il ait pas de carrière de rappeur, lui? Ah non, s'il peut aller dans le foot ou dans un sport ou quoi, c'est bien aussi. Il y a le morceau de Drip où tu parles de Pogo. Je prends putain de pogo, putain de pogo. Faites-moi des putains de photos, putain de photos. Je prends putain de pogo. Là, il y a le Covid, on sait pas trop où on en est, mais Mais 2021, on repart en tournée. Et là, je peux te dire que je veux ouvrir des putains de pogos. on espère qu'il faudra pas, ça devra pas être des concerts assis avec 3 mètres de distance à cause du Covid. Non, je pense pas. Tu crois que je fais du stand-up ou quoi? Et d'ailleurs, que gros bisous à la Suisse parce qu'il m'avait fait des putains de pogos. Vraiment, genre des pogos. C'était même plus des pogos. Ils se battaient. Ils faisaient des rings. Des rings un peu partout. Bah écoute, on te souhaite une superbe tournée, plein de succès et rendez-vous à Lausanne, c'est précisément le 6 février 2021. T'as la date, Odox. t'es sûr? Ouais, 6 février. Le 6 février, Lausanne. Gros bisous. À bientôt, l'équipe. Yes. Bye bye. Merci RK. Et ramenez-moi mes disques d'or, s'il vous plaît. La prochaine fois. On va gérer ça, on va gérer ça. Merci beaucoup. Yes. Merci, l'équipe. Salut.